L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 65%. Voici le taux maximal de l'impôt sur le revenu que Jean-Luc Mélenchon entend mettre en place s'il est élu président de la République en mai prochain. Le candidat de la France Insoumise souhaite instaurer un nouveau barème plus progressif avec la création de 9 nouvelles tranches d'imposition en plus des 5 déjà existantes. L'enjeu, c'est d'étaler la progressivité, ce qui permettra d'alléger l'imposition des classes moyennes, indique son équipe de campagne à Capital. Actuellement, le barème prévoit un taux maximal de 45% pour les foyers fiscaux dont les revenus annuels dépassent 160 336 €. ISF, succession propriété immobilière. Rendez-vous sur capital.fr pour connaître les contours de ce petit Big Bang fiscal. Le coup de gueule du jour est poussé par la CLCV. L'association de défense des consommateurs a annoncé ce mardi avoir assigné 4 fournisseurs d'électricité en justice pour des pratiques qu'elle juge trompeuses ou abusives. Face à la flambée des prix de l'énergie sur les marchés de gros, certains fournisseurs se sont en effet vus contraints de sérieusement augmenter leurs tarifs pour éviter la banqueroute. Problème, ils n'en ont pas toujours clairement informé leurs clients. Pire, quelques fournisseurs n'ont pas hésité à modifier les termes des contrats, faisant passer leurs clients à des offres dont les prix sont indexés sur les fluctuations du marché. Des offres évidemment plus chères et plus risquées. Plus d'infos sur notre site. L'info pratique Capital, dans son nouveau protocole sanitaire en entreprise publié lundi 29 novembre, le gouvernement n'oblige pas les employeurs à renforcer le télétravail malgré la flambée de l'épidémie. Il laisse donc toujours la main aux entreprises pour fixer, dans le cadre du dialogue social, le nombre de jours de télétravail à appliquer. Si votre entreprise ne prévoit pas de renforcer le travail à distance face à la 5e vague de Covid-19, vous pouvez tenter de prendre les devants en demandant à télétravailler davantage. Mais cette question relève du bon vouloir de l'entreprise, signale Isabelle Chouqueniel, avocate en droit social. En effet, un employeur a le droit de refuser une telle demande. L'état de santé ou le fait de vivre avec une personne considérée comme vulnérable peuvent toutefois être de bons arguments pour obtenir du télétravail renforcé. Et on termine par cette bonne nouvelle pour les salariés de Lego. Le numéro 1 mondial du jouet a annoncé qu'il allait offrir 3 jours de vacances supplémentaires et un bonus exceptionnel à ses quelques 20 000 employés. La raison, une année record pour ses célèbres briques en plastique. Déjà en vogue, Lego a vu sa croissance s'accélérer, notamment du fait de la pandémie et du temps passé à la maison. Le groupe familial a enregistré au premier semestre 2020 un bénéfice net à plus de 847 millions d'euros. En 2020, le géant du jouet avait déjà signé un millésime record grâce notamment aux différents confinements. Le fabricant des célèbres briques en plastique avait dégagé des profits en hausse à 1,3 milliard d'euros, le plus important jamais enregistré. C'était l'info écho avec Capital.